Vous l'avez traité le voleur, vous menacez de lui casser la tête. Ça s'appelle des menaces. Je vous envoie à Lantin. Pas besoin de permis à Lantin. On fait le tour de la cour à pied. En fait, vous avancez avec un pistolet sur la tempe. Alors, est-ce qu'on peut un moment prendre, monsieur, ses responsabilités dans la vie? Mais on n'aime pas en donnant des coups, monsieur. Ça s'appelle pas de l'amour, hein? Bonsoir et bienvenue dans cette 6e saison de Face au juge. C'est toujours un plaisir de vous dévoiler les coulisses de la justice. Dans cette nouvelle saison, nous ferons la connaissance d'un nouveau procureur du roi qui intègre le service de la permanence au parquet de Bruxelles. Nous retrouverons aussi le juge de police Marco Senna à Verviers, la juge de paix Françoise Verhegen à Visé et le juge Luc Hénard au tribunal correctionnel de Bruxelles. Comment réagir lorsqu'on est confronté à la justice? Et comment prendre la bonne décision lorsqu'on est juge? C'est ce que l'on va découvrir ce soir dans Face au juge. Au parquet de Bruxelles, c'est Denis Gouman qui est de permanence ce matin. En plus d'être le porte-parole du service, il doit auditionner les prévenus qui viennent d'être arrêtés par la police et qui doivent faire l'objet de poursuites. Mehdi, 30 ans, arrive menotté. Il a été arrêté pour avoir frappé sa mère et son petit frère de 16 ans. Il affirme les avoir simplement bousculés à cause d'une histoire de chien. Donc, je rappelle, monsieur, ce que vous avez dit à la police. C'est quoi, monsieur? Vous avez un petit frère qui a un chien et qu'il y a des soucis avec ce chien, ou en tout cas qu'il n'est pas propre, etc. Bon. Là, vous énervez, vous commencez à donner des petits coups à ce chien. Non. Si, vous dites en lui donnant des petites fessées pour qu'il comprenne qu'il ne peut pas faire pipi. Mais ça s'appelle donner des coups, hein, monsieur? Ah, au chien, je parle déjà. Bon, premièrement, monsieur, vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis tout à fait d'accord. Okay. Mais c'est des petits 3 fessées comme ça. C'est ça, ok. Mon petit frère m'a agrippé par le bras en me disant de ne pas faire cela. Je l'ai repoussé du bras, il est parti en arrière. Il est revenu avec moi, avec ses yeux tout rouges, car il se fâchait. Ma mère l'a retenu par le bras en lui disant que j'avais raison. Finalement, mon frère et moi, on se tirait chacun par le bras avec ma mère au milieu. Finalement, je suis parti avec le chien et on s'est fait un gros câlin, moi et mon frère. C'est ce que vous avez dit par rapport à ces faits. Il va le dire à lui-même. Pardon? Même lui, il va le dire à lui-même. D'accord. Mehdi confirme avoir juste bousculé son petit frère qui s'était énervé après l'avoir vu corriger son chien qui avait fait ses besoins dans le salon. Mais le procureur a entre ses mains la déclaration du petit frère qui est tout autre. Je vais quand même lire ce que la déclaration de votre frère. Pendant le repas, tout s'est bien passé. Tout à fait. À un moment donné, il a pris le chien parce qu'il est venu sur le tapis de la maison. Ça, c'est exactement ce que vous avez dit, vous. Il a pissé sur le tapis. Ça s'appelle uriner, monsieur. Uriner, okay. En français correct, on dit uriner. Ah oui, tout à fait, bien sûr, monsieur. Il a voulu le frapper et je me suis interposé. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à faire cela. Il a déposé le chien et il m'a attrapé, moi. Il a commencé à me porter des coups au visage et il m'a étranglé. Il a continué à me mettre des coups encore et encore. Ma maman a essayé de s'interposer entre nous et il a commencé à la frapper aussi. Il a à nouveau frappé le chien à ce moment-là. Il l'a embarqué avec lui et il est parti. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, monsieur? C'est mon petit frangin, c'est mon petit frère. Je ne peux pas le faire des coups qui pour moi. Je ne suis pas violent. On n'est pas violent, c'est jamais disputé, monsieur le procureur. Pour Mehdi, son petit frère exagère. Il ne l'a pas poursuivi dans la maison pour le frapper violemment. Il conteste ses déclarations. Ce n'est pas un homme violent, mais le procureur sort une autre carte de sa poche. Donc vous n'êtes pas quelqu'un violent d'ordinaire. Ça n'empêche pas d'être violent avec votre compagne. Non, ça... Ah si, oui ou non? C'est passé une fois. Mais c'est pas question, ça. Mais monsieur, je dis ça peut se passer. Quel intérêt que ça se passe une fois ou 10? La question n'est pas là. Vous êtes des... Oui, monsieur, vous buvez. Ça, c'était avant. Mehdi a déjà été arrêté quelques mois auparavant. Il est inculpé pour coups et blessures sur sa compagne. Vous devez suivre un programme lié aux violences intrafamiliales et vous devez suivre un psychologue. Tout à fait, il y a tout ça, il y a tout. Et manifestement, ça porte pas vraiment ses fruits. Je suis en train de suivre par le psychologue. Dans ses fruits. Alors je vais vous dire autre chose. Monsieur, je suis désolé de vous le dire, mais... Sois pas désolé, monsieur. Non, je suis désolé pour vous, finalement. Mehdi affirme être suivi par un psychologue depuis les coups portés à sa compagne. Cette fois, il n'a pas été violent avec son petit frère et sa mère. C'est un malentendu. Denis Gouman est lui persuadé qu'il ment et les certificats médicaux des victimes présumées sont édifiants.
je lis ici. C'est uniquement votre maman pour l'instant, hein, parce qu'on parlera de votre petit frère après. C'est quand il était en train de nous séparer. Marque rougeâtre de 1 cm de largeur sur 7 cm de longueur côté gauche de la nuque. Marque de 7 cm de largeur et 3 cm de longueur au niveau de l'hémiface gauche. C'est les de la mains, tête. c'est les mains, on poussait, en Oui. poussant. Incapacité de travail, monsieur, du 28 février au 10 mars. Ça veut dire une bonne dizaine de jours. Votre petit frère, que vous avez soi-disant juste repoussé. Hématome visible au niveau de la nuque et du dos. 5, je parle. Je vous écoute. 5 marques rougeâtres de 1 cm de largeur sur 5 cm de longueur au niveau antérieur gauche et droit de la nuque. Au thorax, des marques rougeâtres de 2 cm sur 4 cm au niveau pectoral gauche. Au dos, marque rougeâtre de 5 cm au niveau supérieur du dos. Voilà la situation, monsieur. Alors, s'il vous plaît, je ne vais pas répéter 15 fois la même chose. Je vous écoute, monsieur. Soyez que cette réponse-là va être, je dirais, très importante à ce que vous allez me dire. Est-ce que ces deux personnes se sont fait ça toutes seules? Non, monsieur. Non, monsieur. Qui leur a fait ça? On se tenait. Qui leur a fait ça? J'étais là aussi, on était à Qui trois. leur a fait ça, monsieur? C'est moi. Voilà. Mais Alors, j'étais pas en est-ce train qu'on de- peut un jour, un moment, prendre, monsieur, ses responsabilités dans la vie? Bien sûr que je suis en train de le faire, il m'aime bien, on est bien dans notre vie. Monsieur, c'est votre mère, c'est votre petit frère dont on parle. Je les aime, ils m'aiment. Oui, mais on n'aime pas en donnant des coups, monsieur. Ça ne s'appelle pas de l'amour, hein? Et sans en prendre à son petit frère et à sa maman, je pense qu'on a connu déjà de plus courageux. Hein. Monsieur, il faut poser le constat qui est celui-ci. C'est que vous avez une impossibilité à l'heure actuelle, premièrement, de gérer les conflits et les contrariétés, monsieur. Deuxièmement, parce qu'on voit que vous vous énervez sur ce chien de manière inconsidérée, votre petit frère intervient parce qu'il a peur pour son petit chien, parce qu'il aime bien le petit chien, je présume. Et là, vous lui en remettez... Oui, et bien voilà, vous lui en remettez une. Et votre petit frère, je dis bien votre petit frère, mineur d'âge, monsieur. Il est cool, il est beau et c'est un Et vous le frappez, monsieur. C'est la réalité. Et ne venez pas dire que... Jamais que je l'ai frappé, monsieur le procureur. Monsieur. Je l'ai jamais frappé, je me promets que je l'ai jamais frappé. À quoi ça sert de ce qu'on vient de dire, monsieur? Des coups dans le dos, il ne sait pas se les faire lui-même, hein? Oui ou non? Non, monsieur, non. Voilà. Non, non. Alors, on est d'accord. Je suis tout à fait Bon. complètement d'accord. Alors pourquoi venir dire qu'il raconte des bêtises dans son audition? Qu'est-ce qu'on peut va bien, faire? tout Qu'est-ce va qu'on va bien, faire? Mais tout moi, va bien, ben mettez... Monsieur, tout va pas bien puisque vous commettez ces faits-là. Ouais, je comprends. Je comprends, je sais pas comment ça s'est passé ce jour-là, monsieur. On est bien. Alors, Je regrette. oui, mais la question n'est pas que vous regrettiez. La question est de savoir ce qu'on va faire pour éviter que vous ayez des prochains regrets. Mehdi réalise qu'il risque gros. Il a déjà été condamné plusieurs fois par la justice, notamment pour vol et vente de stupéfiants. Il a évité la prison jusqu'ici. On fait du tourisme pénal, là. Hein. On est en train de visiter tous les aspects du code, monsieur. On a eu des vols, on a eu des stupéfiants. Maintenant, on a des coups et blessures. Non, Non, pas si, tout. si, J'ai tout arrêté. si. Oui. Bien sûr, Ça bien là, sûr, monsieur. on peut dire ce que vous voulez, mais... J'ai tout arrêté, je me promets que je suis voir la pas salle. les coups, donc... il Non, va les falloir- coups, si je suis pas violent, je me promets que je suis pas quelqu'un Vous l'avez violent. été, vous l'avez été Ça, c'est vrai, récemment. je sais Ah oui, pas. mais bon, quoi? Je vais plus recommencer, monsieur le procureur. Je vais plus recommencer ça. Je présume, monsieur, Je qu'en promets, 2007, lorsque vous avez une peine de travail de 250 heures, vous avez dit que c'était la dernière fois. Quand vous avez été condamné pour des stupéfiants en 2014, sans doute que c'était la dernière fois. Et quand vous avez été condamné en 2015 et 2017 pour des vols, c'était aussi la dernière fois. C'était aussi la dernière chance. J'étais dans Donc, une en situation, monsieur le procureur, dans une situation. Avant, c'était un peu. Même ma mère, Qu'est-ce qui est différent alors maintenant? Ah, on est Je passé, bois c'est vrai plus. que vous ne volez plus. Je bois plus. Mais vous frappez les gens. Non, monsieur, là, Si, je. c'est la réalité. Ouais, ça, ce qui est. Ah bah oui, mais arrêtez de dire non, ça, c'est commencé à être très énervant. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. J'ai pas frappé, c'est juste une petite dispute en famille. Si vous avez frappé, monsieur, vous minimisez, c'est incroyable, monsieur. Je suis persuadé que plus tard devant le tribunal, vous allez encore vous parler de petites disputes qui a mal tourné. Non, il s'agit de coups et blessures, et ça vaut plusieurs années de prison, monsieur. Ça va gâcher ma vie, ça va gâcher ma vie. Ah oui, monsieur, mais ça, il faut réfléchir avant. Vous savez, ça, il y a plein de gens... Franchement, je demande juste. Vous, déjà devant vous, monsieur, vous ne croyez pas qu'on se dispute, tout on est de famille sucre. C'est juste la dernière fois on s'est disputé, c'était un peu hardcore, voilà, je comprends, mais je regrette tout ce qu'il y a eu. La dernière question que je vous pose, ce sera, on l'a déjà posé 3 fois, mais je pose une dernière fois. Est-ce que oui ou non, il y a des coups qui ont été portés à votre petit frère et à votre maman? Disputé, monsieur. D'abord, moi et mon petit frère. Est-ce que oui ou non, il Oui, y a monsieur, eu des oui, coups monsieur. portés Oui, monsieur. Oui, à monsieur. votre maman et à votre Oui, petit monsieur. frère? Oui, monsieur le procureur, oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous avez ma parole, monsieur. Eh bien voilà.
Le jeune homme est finalement passé aux aveux. Denis Gouman décide de le relâcher, mais de le renvoyer devant le tribunal correctionnel pour ses faits de coups et blessures. À la sortie du parquet, Mehdi est soulagé de repartir libre. Il m'a laissé dernière chance. Et vous allez en faire quoi de ces dernières chances? Ben, je ferai mon mieux, je vais continuer mes bails quoi, parce que je suis en train de refaire ma vie là. C'est juste voilà, j'ai eu une petite dispute familiale, voilà, c'est un peu. Heureusement qu'il y a la justice quoi. Tu vois, sinon le monde est pas parti en couille quoi. Mais ça va, voilà, je sais par où je vais commencer. C'est la vie, c'est la vie. Mehdi a maintenant 2 mois pour préparer sa défense. Il risque 2 ans de prison. Nous le retrouverons plus tard au tribunal correctionnel de Bruxelles. Françoise Verheugen préside les audiences de justice de paix. Cette passionnée par son travail sait garder son calme dans toutes les situations. Et le renom envoyé a été contesté. Les plus beaux combats sont les plus désespérés, maître. Et c'est tant mieux car sa prochaine affaire risque d'être très tendue. Fabienne et Gilbert ont 3 mois de retard de loyer. Leur propriétaire François leur réclame 1 950 €. Alors, monsieur, madame, c'est vrai que vous devez 1 950 € d'arriéré? Non, madame. Non. Ah, vous avez payé? Non, oui, nos assurances, nous avons payé, mais on ne doit pas la somme que M. Mellet... Expliquez-moi. J'aimerais bien que d'abord M. Mellet s'explique. Pourquoi est-ce qu'il réclame tout ça? Parce que puis, M. Mellet a dit que vous n'avez opinion. pas... Monsieur Mellet a dit que vous n'avez pas payé les loyers de mars, d'avril et de mai. Comment peut... Alors, est-ce que vous les avez payés? M. Mellet a poché 2 mois de caution dans sa poche sans le mettre sur un compte bloqué. Oui, attendez. Attendez, laissez-moi terminer. J'ai dit à M. Mellet qu'il pouvait prendre les 2 mois de Vous êtes caution. parti maintenant. Nous sommes en train de déménager. Monsieur Mellet reconnaît qu'il a 1 300 € de garantie locative. Dans sa poche. Oui, oui. Et alors? D'accord. Oui. Ces 2 mois-là, c'est pour le mois de mars et avril. Ah, vous ne pouvez pas. M. Mellet se permet Oui. bien de me mettre dans sa poche. Mais- Attendez, madame le juge, c'est pas tout. Monsieur, la garantie locative, elle sert par priorité à garantir les éventuels locatifs. Écoutez-moi, C'est bien. on ne peut parler d'absence ou de présence de dégâts locatifs que quand les locataires ont totalement quitté les lieux. La garantie locative doit d'abord servir à couvrir d'éventuels dégâts locatifs. Mais c'est impossible à évaluer car Fabienne et Gilbert occupent toujours le bien. François veut que ses locataires quittent les lieux au plus vite. Mais attendez, madame le juge. Avant tout, il y a une chose qu'il faut bien mettre l'église au milieu du village. Monsieur Mellet est au courant que madame, mon épouse, a le cancer. Monsieur Mellet est au courant. Je me suis cassé le coude il n'y a pas longtemps chez lui. Monsieur Mellet est au courant aussi. Il est au courant de tout. Monsieur Mellet fait la loi à sa façon. Mais C'est-à-dire je pense- que Monsieur Mellet nous menace de nous mettre dehors du jour au lendemain. Monsieur, je pense que vous n'avez pas bien compris quelque chose. Non, non, vous n'avez pas Monsieur compris. Mellet- Monsieur Mellet croit au-dessus des lois. Monsieur, écoutez-moi, s'il se croyait au-dessus des lois, il serait venu avec son tracteur vider la maison, hein? C'est pas ça, c'est pas les gros bras qui lui manquent, hein? Moi, ce que je vous propose, essayons peut-être de voir un terrain d'entente. Vous êtes prêt à vous en aller, si j'ai bien Oui, compris. nous sommes Vous êtes en train de déménager, Monsieur Mellet. Alors, quand est-ce que vous aurez fini votre À déménagement? la fin du mois, je ne saurais pas faire autrement. Alors, il faudra payer le loyer de mai. Oui, madame. Et il faudrait le payer maintenant. Je ne saurais pas. Oui, mais alors il faut partir avant la fin du mois. Mais j'essaye, mais je suis avec une voiture et une remorque. Et qu'est-ce qui vous reste à déménager? Mais il me reste les chambres à coucher à déménager, machine à lessiver et une partie du salon, puis j'ai fini. Vous pourriez faire ça sur un week-end avec des amis, Je hein? ne saurais pas, madame. Je vis seul dans la campagne, j'ai pas d'amis. Ou alors c'est moi qui dois aller les chercher à Seray ou Gré pour aller chercher des amis. Mais ça vaudrait la peine, hein? Nous, on sera parti pour le 15. On va essayer pour le 15. Bon, parce que si vous êtes parti pour le 15, je pourrais dire à Monsieur Mélin, bah, prenez un demi-loyer de mai, peut-être qu'il Non, acceptera. non, non, non. Moi, je n'accepterai pas de toute façon de payer quoi que ce soit parce qu'il y a autre chose. Ah, J'aimerais bien que M. Mellet en parle. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et il a cassé mon bail pour une raison. Allez, J'aimerais bien que M. Mellet dise la raison. mais expliquez-moi, vous. Non, 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 j'aimerais bien que M. Mellet le dise. Mais monsieur, de toute façon, il pourrait demander de casser le bail à votre tort parce que vous n'avez Non, pas payé madame, le loyer. il a cassé mon bail, je vais vous dire pourquoi. Parce que M. Mellet est un voleur. Et je le dis devant la cour, c'est un voleur. Pourquoi? Il me vole mon courant, madame. Gilbert accuse son propriétaire de lui voler son courant. Comment la juge va-t-elle faire la lumière sur ce dossier et calmer Gilbert, prêt à en découdre? Je le dis devant le juge,
je ne me gênerai pas de vous trouver et vous aurez éclaté la tête. Dans un instant, nous retrouverons aussi Mehdi, accusé d'avoir porté des coups à sa mère et à son petit frère. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais moi, ben mettez, monsieur, tout va pas bien puisque vous commettez ces faits-là. Ouais, je comprends. Il nie et doit se défendre face au juge Luc Hénard, On peut les présenter comme on veut, il n'en demeure pas moins que ça s'appelle des coups. qui lui non plus n'est pas au bout de ses surprises. En fait, vous avancez avec un pistolet sur la tempe. Nous sommes de retour ici à la justice de paix de Visé. Gilbert et Fabienne doivent quitter leur appartement car ils ne payent plus leur loyer. Ils doivent 1 950 € à leur propriétaire François. Mais Gilbert et Fabienne refusent de payer car ils accusent leur propriétaire de leur voler de l'électricité. Moi, je n'accepterai pas de toute façon de payer quoi que ce soit parce qu'il y a autre chose. Ah, J'aimerais bien que M. Mellet en parle. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et il a cassé mon bail pour une raison. Allez. J'aimerais bien que M. Mellet dise la raison. Mais expliquez-moi, vous. Non, j'aimerais bien que M. Mellet le dise. Mais monsieur, de toute façon, il pourrait demander de casser le bail à vos torts parce que vous n'avez Non, pas payé le madame, loyer. il a cassé mon bail, je vais vous dire pourquoi. Parce que M. Mellet est un voleur. Et je le dis devant la cour, c'est un voleur. Pourquoi? Il me vole mon courant, madame. J'ai téléphoné à la société Reza. Et ça me met en colère. M. Mellet a le droit de ponter un câble électrique de mon compteur à sa grange ou son ouvrier, entre guillemets, fait les travaux sur mon courant. Et ça me met en colère. Quand j'ai été trouver son ouvrier en disant non, je ne suis pas d'accord qu'il fasse des travaux sur mon courant, M. Mellet directement est arrivé en me disant monsieur, vous n'êtes pas content, allez vivre à la belle. Vous trouvez normal, vous, que M. Mellet me vole le courant? Gilbert accuse son voisin et propriétaire de lui voler son courant et affirme avoir été mis à la porte de sa maison car il refusait de céder au chantage du fermier. C'est ce qu'il dit, vous voulez bien? Ce n'est pas un potage, c'est un décoteur. Il y a 35 ans. Ah, il y a un Il y a décompteur. 35 ans qu'il y a un décoteur. Il n'est pas réglementaire par... Reza n'est pas réglementaire, il n'est pas reconnu par... Mais il y a des compteurs. Non, madame, c'est un décoteur que M. Mellet et son ouvrier Olivier a mis eux-mêmes. Mais enfin, s'il en a mis un, c'est qu'il n'a Non, pas non, l'intention de voler. Ben si, mon compteur à moi tourne, mais le compteur de M. Mellet ne tourne pas. Non, il y a du vol. Il y a du vol manifeste. Si moi je coupe le courant chez moi, M. Mellet n'a plus de courant du tout. Gilbert n'en démord pas, il a été volé et réclame un dédommagement à son propriétaire. La juge essaye d'apaiser la situation. Alors le vol de courant, ça représente combien? Je viens de faire une estimation comme ça. Il y en a pour 33 euros. Ça fait, moi, je vais lui donner 50 €. Hein. Il gagnera un peu sur l'électricité. Je m'en fous de ça. Pourquoi est-ce que j'irais voler un peu d'électricité, que je m'en sers uniquement pour un peu de lumière? Alors, il va vous dire qu'on a fait des travaux, on a rebouché 2 fenêtres avec des blocs et on a coupé une vingtaine de blocs. Que le courant passait par mon décoteur. Il n'a jamais eu de problème. Il y a 35 ans que le décoteur est dans l'état. Le propriétaire se défend d'être un voleur. Avec chacun de ses locataires, il a toujours fait un décompte annuel. Il propose 50 € pour clôturer le dossier, mais il a une autre demande. Le ramonage de la cheminée que je demande. Ah non, là, je ne suis pas Il y d'accord. a indiqué dans le bail pour le ramonage de la cheminée. Non. La première année, c'est le propriétaire qui est tenu d'entretenir les appareils de chauffage ainsi que la cheminée. Si vous êtes resté 1 an, il faut le faire. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien à faire. Ben, vous y serez condamné. On verra bien. La tension est à son comble. Le propriétaire réclame aussi les frais de ramonage de la cheminée. C'en est trop pour Gilbert, qui refuse de payer. Mais vous vous rendez compte que je ne peux pas laisser passer... Vous n'avez pas l'air, vous imaginez un peu notre situation. Pour le caisse, je serai parti. Et pour le et d'ici le 15, vous trouverez quelqu'un. Pour le caisse, s'il vous plaît. D'ici quelqu'un. Pour le caisse, je serai parti. Et si moi je vous vois m'emmerder entre-temps, je le dis devant le juge, je ne me gênerai pas de vous trouver et vous aurez éclaté la tête. Vous me foutez la paix jusqu'au caisse. Je ne veux pas vous voir. Monsieur... Comme ça, j'étais clair. Monsieur, ça s'appelle des menaces. Madame le juge, vous trouvez normal que M. Mellet s'arrête dans le chemin, elle me menace moi? Monsieur... Et le courageux, hein? Monsieur, vous l'avez traité de voleur, vous Oui, menacez de lui casser la tête. Tout ça, vous savez que ce sont des infractions Madame, pénales. qui me laisse Monsieur, appeler au caisse. vous savez que ce sont des infractions pénales et vous avez bien de la chance que je ne dénonce pas les faits au parquet. Donc, prenez-le un ton plus bas, s'il vous plaît. Madame le juge, vous laissez-moi jusqu'au caisse. vous devez respecter la loi. Je vous laisse jusqu'au 15, mais vous devrez payer le loyer. Si monsieur...
Si Monsieur Mélin est gentil, il ne demandera qu'un demi-mois pour le mois de mai. S'il me demande d'appliquer la loi, il aura le droit de demander un mois de loyer complet parce que tout mois entamé est dû. Fabienne et Gilbert vont-ils quitter les lieux avant le 15 du mois comme convenu avec la juge? Vont-ils accepter de payer les frais de ramonage? Nous les retrouverons plus tard à nouveau à la justice de paix. Cette fois direction la capitale, retrouver le juge Luc Hénard. Il préside toujours les audiences de procédure accélérée au tribunal correctionnel de Bruxelles. Si le procureur du roi acte ça et que vous dites que vous ne lui avez jamais dit, ça s'appelle un mensonge. Ces dossiers qui ne partent pas à l'instruction et qui peuvent être jugés en moins de 2 mois. L'objectif est d'envoyer un message fort aux citoyens. Ça commence par un coup et ça se termine par le cimetière. La justice ne laissera rien passer. Vous allez prendre, cher monsieur, un autre ton. D'accord? C'est au tour de Mehdi de se défendre. Nous avions assisté à son audition au parquet de Bruxelles. Je suis pas violent. On n'est pas violent, c'est jamais discuté, monsieur le procureur. Mehdi est soupçonné d'avoir frappé sa maman et son petit frère. C'est votre mère, c'est votre petit frère dont on parle. Je les aime et même, je vous Oui, promets. mais on n'aime pas en donnant des coups, monsieur. Ça s'appelle pas de l'amour, hein. Mais Mehdi nie fermement devant le procureur. Est-ce que ces deux personnes se sont fait ça toutes seules? Non, monsieur, non, monsieur. Qui leur a fait ça? On se tenait. Qui leur a fait ça? J'étais là aussi, on était à Qui trois. leur a fait ça, monsieur? Moi aussi. Voilà. Bousculé n'est pas frappé, c'est un malentendu. Il doit maintenant s'expliquer face au juge. Eh bien, qu'avez-vous à me dire par rapport à ces faits? Tout d'abord, ce jour-là, ma mère m'a invité à manger et je me suis présenté en fait avec mon petit chien. En fait, c'est pas qu'un chien qui m'appartient à moi, c'est un chien de mon petit frère. C'est un petit chiot, quoi. C'est un petit bébé qui va avoir 5 mois. Et ce jour-là, franchement, c'était bien passé. On a rigolé, on a mangé, tout ce qu'il fallait, normalement, comme des gens normaux, quoi, comme dans les familles, quoi. Ouais. Familles nombreuses. Et avant de sortir, le petit chiot, il a fait un petit pipi sur le tapis. Et voilà, je me suis un peu énervé sur lui, je l'ai pris, je l'ai fait un petit fessé. Et là, ça commence avec mon petit frère. Mon petit frère, il est venu en courant, genre vénère, genre énervé, les yeux rouges, genre pourquoi tu l'as donné des fessées, il t'appartient pas, c'est pas à toi. Oui, enfin, cher monsieur. Mais il est venu un peu... Je comprends. Ça n'est quand même pas un comportement normal, hein? Alors aujourd'hui, vous expliquez, et c'est vrai que tout ça, ça a l'air bien joli, puisque vous parlez d'un petit chien qui fait un petit pipi, et qui ceci, et qui cela. Il n'en demeure pas moins que votre mère reçoit des coups, votre petit frère, la même chose, c'est constaté par certificat médical, et la police qui vient constate ça aussi. Mais je peux vous dire, c'est vrai et ce n'est pas vrai. Et mon petit frère, il est un peu musclé, il a ma taille, il est un peu musclé. On va dire il est un peu balèze. Je l'ai attrapé par son cou. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait peur. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Elle était vénère contre moi. Pourquoi? Parce que voilà, c'est à cause du chien. Je l'ai attrapé, je l'ai poussé d'un coup. Oui, votre mère... Et ma mère, c'est là qu'elle est venue, au milieu, c'est entre nous. Bien sûr, mais pourquoi? À l'égard de votre mère, pourquoi avez-vous eu ce comportement-là? Mon petit frère, il ne veut pas lâcher l'affaire et moi aussi, je ne voulais pas lâcher l'affaire, c'est vrai. Et là, ça tombe. Mais monsieur, ça fait beaucoup de mots autour de tout ça, mais il n'en demeure pas moins que le comportement qu'on vous reproche, ce sont des coups. C'était pas des coups, voilà, je l'ai poussé. C'est là que ma mère, elle est venue, je l'ai attrapé par ses mains, il m'attrape, il me pousse, je la pousse. C'est là que ça commence un peu dégénérer. On peut le présenter comme on veut, il n'en demeure pas moins que ça s'appelle des coups. C'est la première fois que nous arrive ça, c'est la première fois que nous arrive ça. Oui, c'est une fois de trop. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Mehdi nie toujours avoir été violent. Il a juste bousculé son frère qui lui a fait peur. Sa mère qui s'est interposée a été un peu malmenée, mais sans plus. Mais des certificats médicaux attestent de nombreuses traces de coups sur les victimes. Je peux vous dire encore une petite phrase. Le jour-là, quand ma mère l'a ramenée à l'hôpital, quand vous dites certificat médical et tout ça, elle est avec moi, il peut vous dire ce qu'il y a eu. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà un peu mal. Elle avait des petits trucs à son doigt, elle était déjà cassée, mais elle n'a jamais été à l'hôpital. Et voilà, franchement, je peux pas, c'est ma mère, je peux pas. C'est pas rassurant, c'est votre mère
Et indépendamment de la circonstance que ce soit votre mère et tout le respect que vous exprimez à son égard, il y a un problème, c'est que vous l'avez malmenée cette fois-là. Alors bien sûr, elle est ici. Et elle va sans doute dire qu'elle vous adore comme garçon. Ça, on a l'habitude. L'habitude, c'est toujours la même chose. Tout ça, ce sont des mots. Ce qu'il m'a expliqué, là, Toto, voilà, et depuis, parce que même elle, ils se retrouve ici, il me dit, je comprends pas pourquoi. Non mais, cher monsieur, quand heureusement que elle ou ils sont allés à l'hôpital, ont fait la constatation et que vous êtes aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Parce qu'au moins, ce sera un rappel à l'ordre. Et vous devez savoir ce que c'est le tribunal, puisque, sauf erreur de ma part, il y a des condamnations antérieures. Mehdi a déjà été condamné plusieurs fois par la justice pour vol et pour vente de stupéfiants. Et dans une autre affaire en cours, il est inculpé pour coups et blessures sur sa compagne. Monsieur le procureur de Rouen. Je vous remercie, Monsieur le Président. En ce qui concerne finalement les faits que vous avez à connaître aujourd'hui, ils sont assez clairs, ils ne prendront pas spécialement de temps à vous les exposer, à savoir le fait pour monsieur d'avoir donné des coups à sa mère et à son frère dans un contexte qu'on vous a expliqué, à savoir ce problème d'éducation du petit chiot. Moins de 10 jours après cela, monsieur fait l'objet d'une nouvelle instruction, parce qu'il y a des nouveaux faits de violence et de coups et blessures qui ont été effectués. J'auditionne monsieur, il m'explique qu'il est désolé, il pleure dans mon bureau. Et moins de 10 jours plus tard, je dis, c'est à peine si mes collègues ne sont pas moqués de moi, Monsieur le Président, en disant, regarde, maintenant, monsieur est de retour. C'est quand même hallucinant. Moi, je ne sais, moi ici, je suis désarmé par rapport à cette situation-là, en tout cas pour l'avenir, et je n'ai absolument plus confiance, je suis désolé de vous le dire, quant à ses volontés de s'amender et de faire plein de choses qui permettront d'adopter son comportement. Voilà quelqu'un qui manifestement, qui vous dit qu'il n'est pas violent. Hein. En 6 mois, on a 2 instructions, une comparution devant le tribunal. Le procureur du roi est excédé par l'attitude de Mehdi. Il réclame 2 ans de prison. Merci, monsieur le procureur du roi. Alors, monsieur, il a rappelé vos larmes de crocodile quand vous étiez devant lui. Moi, je veux pas vous pousser la tête sous l'eau, mais on fait quoi? Je sais que je ne plus jamais. Dans l'état actuel des choses, il y a une destination, et le ticket, je peux vous le signer tout de suite si vous voulez, c'est Forêt-Plage ou Saint-Gilles. Hein? Je ne sais pas quoi vous dire. À part l'avion, c'est pas pour moi la violence, monsieur le Président. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je suis pas en train de vous, je sais pas quoi. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi la violence. Je me promets que c'est pas moi. Alors, est-ce que vous réfléchissez à un suivi? Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Je peux vous donner un papier, monsieur le Président. Il vaut mieux me donner un papier qu'un coup. Mehdi sait qu'il risque gros. Il présente alors au juge un papier qui prouve qu'il est suivi par un psychologue. Cadre de sa libération sous condition, je présume. C'est pas vous qui avez décidé d'aller, c'est parce qu'un juge d'instruction vous a remis en liberté en disant « vous allez aller ». Oui, tout à fait. Oui. C'est ça? Oui, oui, monsieur le Président. Oui, monsieur le Président. Non, vous aurez compris la nuance que je veux faire. Je comprends. L'initiative, quand elle ne vient pas de vous, en fait, vous avancez avec un pistolet sur la tempe. Vous ne vous dites pas que vous allez prendre l'initiative. Et ça, c'est un peu problématique. Mehdi est inculpé pour coups et blessures sur sa compagne. Et dans l'attente de son procès dans cette affaire, il est dans l'obligation de voir un psychologue. C'est plus pour moi, c'est pas pour moi la violence. Je prends en tout cas note de votre souhait d'un suivi de ce type-là. Oui, monsieur. Je parle d'un suivi psychologique. Maintenant, vous allez finir par avoir tous les psychologues de Belgique qui vont vous suivre parce qu'avec le nombre de conditions qu'on vous a déjà imposées, on ne va pas s'en sortir. Hein. Quelle décision va prendre le juge Luc Hénard? Mehdi, qui a déjà été condamné plusieurs fois par la justice, évitera-t-il la prison dans cette affaire? Le juge va-t-il croire ses explications? 2 semaines plus tard, Mehdi vient prendre connaissance de son jugement. Il importe de rappeler que c'est à la suite d'un événement très banal, le pipi d'un petit chien sur le tapis, que le prévenu s'est montré violent à l'égard de son petit frère qui trouvait trop sévère la correction infligée à l'animal et ensuite à l'égard de sa maman qui s'est interposée entre ses 2 fils. Si les pleurs du prévenu devant le procureur du roi
et l'attitude conciliante de l'intéressé à l'audience apparaissent de circonstance et ne sont dès lors que peu convaincants, la violence dont fait montre le prévenu à l'égard de ses proches, ce qui constitue une dimension nouvelle dans son comportement, doit être canalisée. Mehdi est finalement condamné à 1 an de prison et 400 € d'amende, mais avec un sursis de 3 ans pour la totalité de sa peine s'il est suivi par un psychologue pour régler ses problèmes de violence. Au revoir. Bien. Monsieur le juge, durant 3 ans, Mehdi va devoir suivre un travail auprès d'un psychologue pour gérer ses problèmes de violence, ce qui lui évite la prison. Mais expliquez-nous en quoi consistent exactement ces suivis. Alors, il y a une première chose importante à dire, c'est que si le juge peut décider de prévoir un tel suivi, il faut que l'intéressé le demande. Le juge ne peut pas l'imposer s'il n'y a pas une demande de ce type-là. Si cette demande a lieu, si le juge répond à la demande, à ce moment-là, c'est la maison de justice, à l'intervention des assistants de justice qui vont veiller au suivi, c'est-à-dire que l'intéressé verra son psychologue, verra son psychiatre et devra de manière régulière informer son assistant de justice que ce suivi a bien lieu.